la chaîne du SNES FSU Montpellier. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'actualité brûlante, c'est-à-dire ce projet local d'évaluation qu'il faut préparer dans l'ensemble des lycées et que Jean-Michel Blanquer a cru bon de mettre en place durant l'été, tout simplement parce que en abandonnant les E3C et en mettant en place pour remplacer le contrôle continu, eh bien, il a tenu absolument à organiser un cadrage. Le problème, c'est que, comme on connaît très bien Jean-Michel Blanquer, on sait que sa volonté, c'est aussi de tenir les enseignants et de brider leur liberté pédagogique au maximum en tentant de les encadrer. Et là, ce qu'on a pu constater, eh bien, c'est qu'il a été aidé en cela durant l'été lors du Conseil supérieur de l'éducation par l'UNSA, qui a émis cette idée d'un projet local d'évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet local d'évaluation? Eh bien, c'est tout simplement une note du 28 juillet 2021 et un ensemble de 4 textes réglementaires qui ont été publiés dans l'été et qui demandent à l'ensemble des lycées de proposer un document clair et lisible à destination des parents et des élèves pour encadrer l'évaluation du contrôle continu pour les disciplines du tronc commun dans le cycle terminal. Alors, quels sont les risques? Eh bien, le risque, il est d'une part que les hiérarchies, les parents et les élèves aient un contrôle sur l'évaluation des enseignants, ce qui est complètement inacceptable. Et puis, le deuxième risque, c'est de rentrer dans une véritable usine à gaz qui serait complètement ingérable, où les enseignants seraient amenés à évaluer en permanence et n'auraient même plus le temps d'enseigner. Alors, concrètement, que peut-on faire pour limiter en tout cas les aspects néfastes de cette situation et de ce projet local d'évaluation? La première chose, c'est de refuser de rentrer dans un calendrier très serré que voudraient nous imposer certains chefs d'établissement et prendre tout son temps pour discuter avec l'ensemble des équipes pédagogiques et bien voir ce que recoupe ce document et ce qu'il ne recoupe pas. Et donc, il n'y a aucune urgence à le voter avant la Toussaint, et en tout cas le ministère n'a proposé aucun calendrier de cette nature. La deuxième chose, c'est que ce projet ne concerne pas les classes de seconde, puisqu'il ne concerne que le cycle terminal, et il ne concerne que les disciplines du tronc commun. Donc par exemple, les disciplines comme la philosophie ou le français qui ont eu des épreuves terminales ne sont absolument pas concernées par ce document. La troisième chose, c'est que à notre avis, au SNES, il ne faut surtout rien quantifier et il faut rester sur des choses qui sont très générales, qui n'engagent pas les collègues dans des situations où ils pourraient ensuite être remis en cause par les parents d'élèves ou par les élèves parce qu'ils n'arriveraient pas à tenir un calendrier d'évaluation qui serait trop lourd pour tout le monde. Le mot qui doit prévaloir pour tous les collègues, c'est la liberté pédagogique, parce que cette liberté pédagogique, c'est le cœur de notre statut et c'est inscrit dans la loi. Donc il n'est pas question de mettre en place un projet qui se retrouverait à être en contradiction avec une loi qui est supérieure, parce que dans le système juridique français, il y a une hiérarchie. Il y a la Constitution qui est tout en haut, la loi, les textes réglementaires, les circulaires, et puis les règlements ou les choses qui peuvent être décidées au niveau local. Et donc, si un document est créé au niveau local, mais qui est contraire à une loi, eh bien évidemment, ce document devient immédiatement caduc. Donc, c'est inutile de créer des choses qui vont contre la liberté pédagogique des collègues, parce que la liberté pédagogique des collègues, elle est inscrite dans la loi, dans notre décret statutaire. L'autre élément, c'est que ce projet local d'évaluation, il ne doit absolument pas être voté en conseil d'administration. Il doit uniquement être présenté. Et il ne peut être question de le mettre dans le règlement intérieur ou dans le projet d'établissement. Ce document doit être seul et doit être présenté. Parce que si il est voté en conseil d'administration, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir un débat, qu'il va y avoir une discussion. Et à ce moment-là, on laisse la main aux parents et aux chefs d'établissement pour discuter de ce qui concerne l'évaluation. Et l'évaluation, c'est du strict ressort des enseignants. Et les enseignants sont totalement indépendants pour l'évaluation du chef d'établissement et des parents et des élèves. Ils ne dépendent que des bulletins officiels de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques. En tout état de cause, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va nécessairement y avoir de grosses difficultés avec ce projet local d'évaluation. Tout simplement parce que pour les élèves handicapés et pour les rattrapages, eh bien, ça va créer des problèmes logistiques très importants, et il est bien évident pour le SNES FSU qu'il ne peut être question d'alourdir encore la charge de travail des collègues ou des vies scolaires. Donc l'administration va devoir trouver des solutions sans alourdir cette charge
pour les enseignants et pour la vie scolaire. Et puis pour en terminer avec ce projet local d'évaluation, qui peut être une nouvelle usine à gaz pour les collègues, ce qu'il faut dire très clairement, c'est que aujourd'hui, le fond du problème, c'est bien le projet Blanquer dans son ensemble, cette réforme des lycées qui a créé un alourdissement de la charge de travail, qui a fait exploser les groupes classes et qui met les collègues dans des situations complètement intenables. Ce que nous disons au SNES-FSU depuis longtemps, c'est qu'il faut revenir à un bac national avec des épreuves terminales et ne pas rentrer dans ces projets locaux d'évaluation qui vont tout simplement créer des bacs locaux et donc discréditer complètement cette épreuve terminale qui était qualifiante. C'est cela le véritable fond du problème. Donc c'est bien le projet Blanquer dans son ensemble qui pose problème et pas simplement ce projet d'évaluation. Eh bien, c'en est terminé pour cette vidéo, on espère qu'elle vous plaira et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.